On se retrouve donc pour l'exercice 76, page 250, donc qui ressemble énormément aux deux qu'on vient de corriger, le 67 et le 68. Donc allons-y. Première question, on vous dit montrer que les droites sont séquentes. Donc très bien, ça on l'a vu. Il suffit d'extraire un vecteur directeur donc de la droite D, c'est moins B A, et donc un vecteur directeur de la droite D', qui est donc moins B A. Alors pour ceux qui n'auraient pas très bien compris ce que je fais là, je pense que ça va quand même, mais ça c'est AX plus BY plus C égale 0, et on sait qu'un vecteur directeur, c'est le vecteur moins BA. Donc là par exemple, je lis que B égale 1, donc moins B c'est moins 1, et A c'est 3. Ici, B c'est 3, donc moins B c'est moins 3, et A c'est 2. Ensuite, mon but c'est de montrer s'ils sont ou non collinéaires. Donc, s'ils sont collinéaires, d'habitude, ça se voit, on peut le voir. Et sinon, vous calculez le déterminant. Si le déterminant égale à 0, ils sont collinéaires. Sinon, ils ne sont pas collinéaires. Donc ici, normalement, on va trouver pas collinéaire. En effet, 7 n'est pas égal à 0. Donc, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, les droites sont séquentes. Voilà, donc ici, juste vu qu'on vous posait la question, c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça, car les vecteurs ne sont pas collinéaires. C'est pour ça qu'elles sont séquentes. Hop, voilà. Allez, on y va, petit 2, et bien justement, on vous dit calculer son point d'intersection, puisque vu qu'elles ne sont pas collinaires, on sait qu'il y aura une solution au système. Et donc, comme d'habitude, je vais le faire par combinaison. Et dans un second temps, je ferai par substitution. Je vous rappelle que vous n'avez... substitution. Je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de connaître les deux méthodes. Il suffit d'en connaître seulement une. Donc, j'écris l'équation de ma première droite, l'équation de ma seconde droite. Soit vous le laissez comme ça, soit votre livre, je vois qu'il a pris l'habitude de mettre en fait le nombre de l'autre côté du égal, donc vous pouvez le faire aussi. Donc égal 5, puisque j'ajoute 5 de chaque côté, et 2x plus 3y égale 8. Parfait. Alors, par combinaison, mon but c'est d'ajouter ou de soustraire les deux lignes, et pour ça, c'est de regarder au niveau des coefficients. Donc ma première idée, ce serait par exemple pour x, si je veux que là et là, il y ait le même coefficient, avec ma ligne L1 et ma ligne L2, il faudrait que je prenne ma ligne L1 que je multiplie par 2, et ma ligne L2 et je multiplie par 3, comme ça, il y aurait 6 sur les chaque et ça fonctionnerait. Mais ici, je vais choisir en fait une autre solution, puisque là, c'est comme si j'avais un Y, et là, j'en ai 3. Donc, je vais tout simplement, en fait, multiplier la ligne L1 par... Voilà, j'espère que vous avez dit 3. Comme ça, on aura 3y. Donc, j'écris la ligne L2, 2x plus 3y égale 8. Et ma ligne L1, je multiplie par 3. 3x, ça va devenir donc 9x. Plus 1y, ça va faire plus 3y, égale, attention, on n'oublie pas aussi le nombre, 3 fois 5, ça fait 15. Voilà, donc si maintenant j'appelle cette ligne-là, je l'appelle L3, et celle-ci, je l'appelle L4, je vais réécrire ma ligne L4, tac, sur ici, parce qu'on n'y a pas touché. Et puis, non d'ailleurs, oui, je vais écrire ma ligne L4, parce que c'est la plus, vous voyez, c'est la plus basse au niveau des coefficients, et j'aime bien ça, voilà. Et celle-ci, je vais choisir de faire soit L3 moins L4, soit L4 moins L3. Donc, je vais choisir L3 moins L4. C'est-à-dire, il faut se concentrer sur ça, celle du dessus moins celle du dessous. Alors, je vais commencer par écrire la ligne L4. On aurait pu choisir de réécrire celle du dessus, hein. J'ai pris celle-là parce que les coefficients étaient un peu plus bas, mais pas de souci. Donc, L3 moins L4. 9x moins 2x. Okay. 3y moins 3y. Oui, on l'a fait pour ça. Et 15 moins 8, ça fait 7. Ok. Si 7x égale 7, ça veut dire que x égale 1. Et je remplace 1 dans mon équation. 2 fois 1 plus 3y égale 8. Donc x égale 1 et 3y égale 8 moins 2, c'est-à-dire 6. Donc x égale 1 et y égale 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc la solution est 1,2. C'est le point d'intersection, en fait, a priori,
de mes deux droites. Alors, par substitution. Donc, par substitution, je vais écrire mon système. Et en fait, mon but, c'est d'écrire x égale ou y égale. Et là, je vois de suite que le plus facile, c'est ce y là, parce qu'il est tout seul. Donc, ça va me donner y égale moins 3x plus 5. Puisque mon but, ça va être de faire disparaître ce 3x en faisant moins 3x de chaque côté. Ok, donc j'écris mon équation, y égale moins 3x plus 5. Et celle-ci, là, ici, je la mets dans la seconde équation. Donc, je vais obtenir 2x plus 3 fois, alors y, on a dit que c'était moins 3x plus 5. Et ça, je sais que c'est égal à 8. Et maintenant, je développe. Donc, toujours mes deux équations. Donc, ça va faire 2x plus moins 9x plus 15 égale 8. J'obtiens donc y égale moins 3x plus 5. 2x moins 9x, j'obtiens donc moins 7x. Et 8 moins 15, ça va faire moins 7. J'obtiens donc x égale moins 7 sur moins 7, 1. Et y, ça va faire donc moins 3 fois 1 plus 5, ça va faire 2. Donc je retrouve bien la même solution qui serait 1,2. Voilà pour la question petit 2. Je vous rappelle qu'on a donc trouvé que la solution à ce système, c'était 1,2. C'est-à-dire que si je veux avoir un couple XY qui fonctionne pour les deux équations, je suis obligée de choisir 1,2. Ok, petit 3, vérifier graphiquement la solution obtenue. Donc, pour vérifier graphiquement, il va falloir que je trace la droite. Je vais commencer par tracer la droite petit d. Alors, pour tracer la droite petit d, déjà, je vais extraire un vecteur directeur. Donc, un vecteur directeur, c'est, on l'a déjà fait, moins 1, 3. Et ensuite, je vais choisir un point. Donc, si x égale 0, par exemple, si je choisis toujours, donc ça va faire 0. Il va me rester y moins 5 égale 0. Donc, y égale 5. Donc, c'est-à-dire que le point A, de coordonnées 0, 5, il appartient à la droite. Donc, mon point A, il est ici, 0, 5. Et j'ai un vecteur directeur qui est moins 1, 1, 2, 3. Donc, ici, je vous ai bousculé, oui. Ici, j'ai un vecteur directeur. Hop, et donc j'ai ma droite. Alors, je m'aide un peu. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Voilà, ça me permet d'avoir quelques points pour me guider. Et voici ma droite. D. On continue. Pour des primes, cette fois-ci, facilement, j'obtiens encore un vecteur directeur. On l'avait appelé V. Et ensuite, si je choisis x égale 0. Donc, si x égale 0, ça va disparaître. Il va me rester 3y moins 8 égale 0. C'est-à-dire que y égale 8 tiers. Vous pouvez le faire plus tranquillement. Donc, c'est-à-dire que le point C de coordonnées 0, 8 tiers, il appartient à des primes. C'est bien, mais c'est pas très arrangeant ça, parce que 8 tiers, je vais avoir du mal à le placer. Donc, je vais plutôt utiliser le fait que si y égale 0. En fait, je change ma valeur. J'aurais pu aussi choisir si x égale 1, ou voilà, j'essaye de trouver une autre solution. Donc, si y égale 0, mon équation de droite devient 2y, bon, plus 0, 2x moins 8 égale 0. Et là, je vois, ça va me faire une solution en tiers. C'est-à-dire 2x égale 8, x égale 4. Et donc, le point B, qui a pour coordonnées 4, puisque c'est le x d'abord, 0, appartient à des primes. Donc 4, 0, voilà, j'ai choisi un point qui m'arrangeait plus, c'est B. Et le vecteur directeur, moins 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2. Ah, c'est logique qu'on tombe là-dessus. On va en discuter. Voilà ma droite. Attendez, 1, 2, 3, 1, 2, voilà. En plaçant 3 points, j'ai vu de suite qu'il y avait un souci. Et voici des primes. Et là, que voit-on? Et on est drôlement content de le voir. C'est que ces deux droites, elles se coupent ici. Et quelles sont les coordonnées de ce point? C'est 1, 2, exactement ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Les coordonnées du point d'intersection. Donc on est très content puisqu'on a vérifié graphiquement ce qu'on avait obtenu par le calcul. Voilà, cette méthode graphique, on l'avait pas mal travaillée. Enfin, je vous ai proposé toute une séance entière dessus
Donc voilà, c'est quelque chose, c'était pour revenir un petit peu dessus. Et puis vous avez à la fois la méthode par calcul, la méthode algébrique et la méthode graphique. Voilà, bon courage à vous!